Ici Antoine Joubert. Aujourd'hui, combien coûte le Chevrolet Equinox 2025 entièrement redessiné, un modèle qui fête ses 20 ans parce qu'on l'avait lancé en cours d'année 2005, un modèle qui avait connu un succès instantané et qui s'est renouvelé à 2 reprises depuis. Mais évidemment, l'Equinox de nouvelle génération a été lancé un peu dans l'ombre de l'Equinox 100% électrique, de l'Equinox EV, qui lui connaît un succès fulgurant au Québec depuis son arrivée au mois de mai 2024. Et la stratégie de Chevrolet d'utiliser le même nom pour les modèles électrifiés que pour les modèles à essence est assez curieuse parce que ça sème de la confusion, évidemment, et ça fait en sorte que ce modèle-ci a été lancé sans que personne s'en aperçoive ou à peu près. Même les concessionnaires considèrent ce produit-là comme un véhicule dans l'ombre du modèle électrique et dont le lancement a été complètement raté. C'est à peine si on en a attendu parler et pourtant c'est un véhicule d'importance pour Chevrolet, particulièrement sur notre marché. L'Equinox à essence de précédente génération n'a pas été le modèle le plus populaire de son segment, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un véhicule qui se vendait d'ailleurs beaucoup moins que son jumeau non identique du côté de chez GMC. Alors le GMC Terrain qui avait un look certainement plus aguichant, plus réussi et que les Canadiens ont adopté presque 2 fois plus que le Chevrolet Equinox. Alors il faut considérer que l'Equinox de précédente génération était un produit un peu raté en raison de son design. On le reléguait surtout aux flottes de location à la fin. Et c'est un peu dommage parce que c'est un produit qui avait quand même certaines qualités, mais les Canadiens ont préféré privilégier le GMC Terrain. Sinon, plusieurs véhicules de la compétition. Évidemment, le leader du segment, c'est le Toyota RAV4, suivi du Honda CR-V. Bon, Nissan Rogue, nommez-les, le Mazda CX-5. Il y a énormément de joueurs dans ce segment. Le Ford Escape, le Ford Bronco Sport, ce sont aussi des produits en compétition avec le Chevrolet Equinox et le GMC Terrain. Alors, ce sont 2 véhicules qui se renouvellent complètement pour 2025. Mais je pense que Chevrolet a fait un travail intéressant au niveau du style de son nouvel Equinox. C'est un véhicule qui ne sera plus dans l'ombre du GMC Terrain. Désormais, les deux ont une approche stylistique certainement plus intéressante. Certains acheteurs vont préférer le GMC, d'autres le Chevrolet, mais on ne peut pas dire que ce produit-là, sur le plan esthétique, soit raté. D'ailleurs, il y a plusieurs éléments de style qu'on retrouve aussi chez GMC. Et c'est peut-être un peu dommage parce que le GMC Terrain perd de son avantage par rapport au Chevrolet Equinox. Les lignes se ressemblent beaucoup plus que par le passé, sauf en ce qui concerne évidemment la partie avant et l'habitacle. On y reviendra parce que GMC a conservé une planche de bord complètement distincte de celle du Chevrolet Equinox. Alors évidemment, l'arrivée du Chevrolet Equinox de nouvelle génération tombe à point parce qu'avec le retrait progressif des crédits gouvernementaux, il se pourrait qu'une partie de la clientèle qui s'intéressait à des modèles électrifiés bifurque vers des modèles à essence, considérant que l'écart de prix est amoindri de façon considérable et qu'à ce moment-là, c'est peut-être plus avantageux sur le plan financier d'opter pour un modèle traditionnel à essence à faible consommation de carburant. Et c'est là qu'entre en ligne de compte le nouvel Equinox, un produit qui sera côte à côte avec le GMC Terrain dans une même salle d'exposition parce que chez nous au Canada, Chevrolet et GMC sont vendus sous un même toit. C'est totalement différent du côté du marché américain où il y a des concessionnaires GMC et des concessionnaires Chevrolet qui sont distincts. Mais chez nous, ce sera au choix du consommateur de sélectionner le look qu'il préfère ou la version qu'il préfère parce que l'Equinox de nouvelle génération est offert en 3 déclinaisons. Vous allez avoir un modèle LT, une version active qui a un look plus aventurier. C'est une formule qu'on a adoptée chez d'autres produits Chevrolet, pensez au Trailblazer notamment. Et finalement, on a cette version RS qui a un look plus sportif, mais qui coûte exactement le même prix que la version active. Entre la version active et la version RS, ce ne sera qu'une question de goût personnel sur le plan cosmétique parce que l'équipement est à peu près le même. C'est uniquement une approche stylistique distincte. Et du côté de chez GMC, il y aura des équivalents aux versions actives et aux versions RS, soit la version AT4 ou la version Denali à saveur plus luxueuse. Mais là, vous allez rehausser d'un cran le niveau de luxe par rapport à cette version RS, sauf si, bien sûr, vous choisissez d'ajouter plusieurs groupes d'options qui sont offerts sur ce modèle-ci et qui font grimper les prix de façon considérable. Il faut y aller mollo à ce niveau-là. Depuis son arrivée sur le marché au mois de mai 2024, l'Equinox électrique connaît un succès fulgurant sur le marché du Québec,
par rapport au reste du marché canadien. Pas moins de 84 des Equinox électriques ont été vendus au Québec pour l'ensemble du marché canadien. Ça, c'est des chiffres qui datent du 30 novembre, alors que si on regarde l'Equinox à essence, bien, à peine 12 des Equinox à essence étaient vendus au Québec pour le marché canadien. Alors, c'est vous dire à quel point les marchés diffèrent et surtout vous dire à quel point l'Equinox à essence ne connaît que peu de succès chez nous. C'est un véhicule qui a perdu énormément en popularité et les acheteurs québécois ont privilégié avec raison des modèles comme le Toyota RAV4, le Honda CR-V, le Nissan Rogue, le Mazda CX-5, le duo coréen, évidemment Tucson Sportage. Il y a beaucoup d'offres sur le marché et l'Equinox n'était tout simplement plus dans le coup. Même chose pour le GMC Terrain qui lui aussi connaît en proportion plus de succès sur le marché canadien que sur le marché du Québec, alors qu'encore une fois, l'Equinox électrique, lui, connaît un succès fulgurant sur le marché du Québec, mais uniquement sur le marché du Québec. Près de 12 000 unités vendues au 30 novembre 2024 pour 14 000 unités vendues sur le marché canadien tout entier. Alors, c'est vous dire à quel point le Québec a adopté ce produit-là. Alors évidemment, Chevrolet a des croûtes à manger pour aller rattraper le temps perdu avec l'Equinox à essence. On a un produit qui est quand même assez convaincant, mais qui déçoit sur le plan technique. Alors évidemment, un véhicule qui est plus raffiné que par le passé, beaucoup plus insonorisé, plus confortable également. Les voies sont plus larges. On a l'impression d'un véhicule plus spacieux, polyvalent. Alors beaucoup d'avantages de ce côté-là. Mais côté motorisation, on a une seule offre. C'est un 4 cylindres 1,5 litres turbo compressé. Alors pas de motorisation hybride et ça, c'est le gros désavantage, surtout quand on sait qu'à peu près tous les joueurs majeurs dans le segment vont proposer des motorisations hybrides ou sont sur le point de le faire. Pensez à Nissan qui va arriver prochainement avec une hybride rechargeable dans le Nissan Rogue. Alors, il y a énormément d'offres sur le marché de la compétition et Chevrolet se contente d'offrir qu'une motorisation à essence 1,5 litres turbo de 175 chevaux. Encore là, c'est pas ce qu'il y a de plus puissant, mais au moins, on a un couple généreux et offert à très bas régime. C'est 203 livres-pieds de couple, livré quasi instantanément et ça fait en sorte qu'on va avoir des accélérations qui sont très intéressantes au départ initial. Bon, c'est pas la mécanique la plus puissante et je vous dirais même que sur le plan sonore, c'est pas ce qu'il y a de plus inspirant non plus. Alors, on préfère conduire ce véhicule-là de façon docile, mais au moins, on a un couple intéressant et quand on a besoin d'accélérer lors de reprises, par exemple, bien, ça répond promptement et c'est ce qu'on va avoir dans un véhicule comme celui-là. Alors, une motorisation qui déçoit un peu aussi par le fait qu'on n'a pas une consommation particulièrement impressionnante. La cote de consommation moyenne combinée annoncée par Chevrolet est à 9,1 litres au 100 km, évidemment pour un modèle à 4 roues motrices. Et si on compare avec la compétition, bien, vous êtes à peu près au même niveau avec un Hyundai Tucson. Mais un Honda CR-V, par exemple, et non pas la version hybride, mais la version à essence, vous êtes à 8,4 litres au 100, vous êtes à 8,5 avec un Toyota RAV4 à essence, pas la version hybride. Et du côté du Nissan Rogue, vous êtes à 7,7 litres au 100. On sait que chez Nissan, les chiffres sont un peu optimistes, cela dit, mais quand même, c'est un écart considérable par rapport à ce nouveau Chevrolet Equinox qui vient d'arriver sur le marché et qui consomme plus que la grande majorité de ses rivaux. Alors ça, c'est une petite déception. Vous pourriez vous tourner vers un modèle à roue motrice avant, le modèle LT à roue motrice avant qui fait office de modèle d'entrée de gamme, mais je ne pense pas que ce produit-là va connaître beaucoup de succès pour deux raisons. D'abord parce que passer au rouage intégral, ça coûte 2 300 $, mais aussi parce que on troque la transmission CVT qui est offerte sur le modèle à traction pour une boîte automatique à 8 rapports dans les modèles à rouage intégral, une transmission qui est beaucoup plus agréable à l'utilisation. Alors, l'avantage du rouage intégral avec le Chevrolet Equinox, c'est aussi d'éliminer l'effet de couple que vous allez avoir en mode 2 roues motrices. Et je parle de mode 2 roues motrices parce que Chevrolet conserve malheureusement le fait de devoir gérer manuellement les 4 roues motrices sur l'Equinox, comme on le fait par exemple avec le Trailblazer ou avec plusieurs autres produits de la grande famille General Motors. Il faut appuyer sur un bouton qui est placé à la gauche du volant pour activer les 4 roues motrices et de cette façon-là, vous allez avoir un rouage intégral permanent.
tannant, mais pas un rouage intégral qui est particulièrement performant, il faut quand même le savoir. Cela étant dit, ça permet d'éliminer l'effet de couple en accélération que vous allez ressentir en mode 2 roues motrices, que vous allez avoir d'emblée sur le modèle à 2 roues motrices, mais si vous ne sélectionnez pas les 4 roues motrices, en accélération plus franche, vous allez sentir un effet de couple qui est certainement pas agréable, qu'on ne ressent plus dans les véhicules d'aujourd'hui, sauf si évidemment il est question de véhicules plus performants à roues motrices avant. Mais ce genre d'effet-là n'a pas sa place dans un nouveau véhicule comme celui-là. Je pense que Chevrolet aurait pu mieux le gérer. Et en offrant un rouage intégral qui ne doit pas être activé manuellement et qui est réactif, bien, on aurait carrément réglé le problème. Alors, en ce qui me concerne, si je devais me procurer ce véhicule-ci, bien, je sélectionnerais d'emblée les 4 roues motrices pour éliminer l'effet de couple et pour avoir un comportement routier qui est tout simplement plus intéressant. Cela étant dit, la stabilité s'est améliorée. Ça, c'est un point qu'il faut souligner. L'ancienne Equinox que j'ai pu conduire tout récemment en le louant dans une agence de location court terme ne m'avait vraiment pas impressionné à ce niveau-là. Il fallait souvent corriger la trajectoire. Cela étant dit, on n'a pas complètement éliminé cette obligation de devoir corriger justement la trajectoire parce que la direction n'est pas particulièrement précise ici. Et je souligne que je suis au volant d'une version RS chaussée de pneus de 19 pouces qui devrait améliorer justement cette précision de conduite par rapport à des pneus de 17 pouces que vous allez avoir sur une version active. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. On doit parfois corriger un peu et il faut ajouter à ça le fait qu'on a plusieurs assistants de conduite qui viennent corriger la trajectoire par défaut parce que c'est un système un peu intrusif alors que ce n'est pas nécessairement tout le temps nécessaire. Alors, c'est un petit irritant, encore une fois. C'est certainement pas le véhicule le plus inspirant à conduire dans le segment. Ça s'est amélioré, mais c'est certainement pas un coup de circuit en matière de comportement et vous allez vous le procurer d'abord et avant tout pour le confort. Et tant qu'à y être, vaut mieux opter pour une version LT ou une version active qui va être chaussée de pneus de 17 ou 18 pouces, non pas de 19 pouces parce que, évidemment, des 19 pouces, bien, ça cogne un peu plus dur. Je ne vous dirais pas que le confort est un irritant sur cette version RS, mais je pense que la version active a un peu plus d'abord d'originalité sur le plan esthétique et va vous offrir une conduite plus équilibrée parce qu'on est chaussé de pneus de 17 pouces, des pneus qui coûteront moins cher à remplacer ou à chausser en hiver par rapport à des 19 pouces qui sont forcément plus coûteux. Alors, pour moi, la version active, c'est peut-être le modèle le plus intéressant dans la gamme si vous voulez avoir un équipement un peu plus cossu parce qu'évidemment, la version LT va vous offrir quelque chose d'un peu plus simpliste, mais pour un prix moindre, alors que la version active va vous offrir l'équivalent de cette version RS, mais avec une approche qui est un peu différente au niveau de la présentation. Et qu'est-ce qu'on obtient dans cette version RS? Bon, bien d'abord, une présentation où le noir est omniprésent. On vient ajouter des éléments de décoration rougeâtre, des surpiqûres bleues et rouges à bord du véhicule, mais ça demeure très sportif, très dynamique comme présentation intérieure, alors que si vous optez pour une version active, vous allez avoir un habitacle plus clair, mais avec une présentation à saveur plus aventurière qui, moi, personnellement, me plaît davantage. Ici, je trouve ça un peu lugubre. Heureusement qu'on a un toit panoramique optionnel pour venir apporter un peu de lumière à bord, parce que sinon, ça serait très sombre. Et sinon, bien, dans cette version-ci, évidemment, on a mis la totale. Il y a beaucoup d'options. Les sièges ventilés, les sièges chauffants à l'arrière qui sont une option. Vous allez avoir la caméra HD sur 360 degrés qu'on ajoute en option. L'écran de 11,3 pouces, lui, est offert de série. Et contrairement à l'Equinox EV, ça, c'est un bel avantage. Bien, vous allez avoir Apple CarPlay, Android Auto, ce que l'Equinox EV ne propose pas parce qu'on est dans l'environnement Google et uniquement dans l'environnement Google si vous optez pour la version électrique, alors qu'ici, vous avez le choix des deux. Alors, je pense que Chevrolet a écouté sa clientèle et a corrigé le tir en ramenant cette possibilité d'avoir Apple CarPlay ou Android Auto, qui est une surcouche sur, évidemment, l'environnement Google qu'on propose de série, mais quand même, pour ceux qui veulent utiliser Apple CarPlay, c'est possible de le faire ici, sans fil, évidemment, alors que l'Equinox EV ne le propose pas. J'imagine que ça sera quelque chose qui sera corrigé très prochainement dans l'Equinox EV parce que beaucoup de consommateurs se plaignent justement de ne pas pouvoir utiliser Apple CarPlay dans ce véhicule-là. Sinon, bien, vous allez avoir console centrale qui est beaucoup plus dégagée que par le passé. Ça s'explique par le fait qu'on a déplacé le levier de vitesse sur la colonne de direction,
comme avec l'Equinox EV, un petit levier qui est très discret. Alors, beaucoup plus d'espace de rangement avec un chargeur par induction qui est très pratique, bien évidemment, accoudoir central qui est bien placé et au final, bien, ça permet d'avoir une position de conduite qui est franchement intéressante. La visibilité aussi s'est améliorée par rapport à l'Equinox d'ancienne génération que j'ai pu conduire encore une fois tout récemment et où j'avais constaté encore une fois que les piliers A étaient très épais. Il y a eu une génération de produits General Motors où les piliers A étaient très épais et ça gênait énormément pour la visibilité aux 3/4 avant. Alors ça, on a corrigé le tir avec cette nouvelle génération. Côté place arrière, c'est très généreux au niveau de l'espace. On peut installer 3 personnes sans problème parce qu'on a un plancher plat à la grandeur. Alors, c'est un bel avantage par rapport à plusieurs joueurs dans la compétition, bien sûr. Et au niveau du coffre, vous allez avoir 844 litres de volume utilitaire. Ça se transforme à 1798 litres si vous rabattez les sièges, des sièges qui se rabattent à plat. Alors, à ce niveau-là, Chevrolet a bien travaillé. C'est un véhicule passablement spacieux par rapport à ses rivaux. Il y a plusieurs joueurs dans le segment qui n'offrent pas autant de polyvalence que cet Equinox. Un Equinox qui a aussi cette possibilité d'une ouverture du haillon par le pied. Et contrairement à plusieurs véhicules dans le segment, ça fonctionne du premier coup. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. On sait qu'il y a des capteurs d'ouverture de haillon par le pied qui sont très difficiles à activer. Mais ici, c'est pas le cas. Je vous dirais même qu'il m'est arrivé de l'ouvrir de façon non intentionnelle parce que je passais trop près du véhicule. Alors, il est très sensible et ça marche. Alors, bonne nouvelle. Autre élément à souligner, c'est la capacité de remorquage décevante à 1500 livres. Il y a des joueurs qui font mieux que ça. Il y en a qui vont même offrir le double en capacité de remorquage. Je pense au Toyota RAV4 Trail qui est doté d'un refroidisseur haute intensité pour la transmission et ça permet justement d'aller chercher une capacité de remorquage plus intéressante. Alors, il n'y a aucune version qui offre plus de 1500 livres de capacité de remorquage avec l'Equinox et ça, c'est un peu décevant. Il faut savoir que si vous privilégiez le GMC Terrain au Chevrolet Equinox, qui est l'équivalent, bien, vous allez avoir un environnement qui est complètement différent à l'intérieur. Une planche de bord qui ressemble davantage à celle du GMC Acadia, avec un écran vertical de 15 pouces, alors une approche qui est complètement distincte. Il y en a qui vont préférer cette approche-là, mais je vous dirais que personnellement, je préfère la sobriété de la planche de bord de l'Equinox à ce gros écran qu'on va retrouver à bord du GMC Terrain qui peut faire en sorte que vous allez perdre l'attention de la route parce qu'il y a beaucoup d'icônes sur l'écran, alors qu'ici, c'est un peu plus simpliste au niveau de l'utilisation. Alors, rendu là, c'est une question de goût personnel et ça ne coûtera pas nécessairement plus cher aller chez GMC que chez Chevrolet pour un produit équivalent, sauf qu'évidemment, du côté de chez GMC, vous allez avoir davantage d'offres au niveau des caractéristiques de luxe, Chevrolet étant peut-être un peu plus simpliste à ce niveau-là. Pour Chevrolet et GMC, l'année 2025 est importante dans le segment des VUS compacts à essence parce qu'évidemment, c'est un moment où plusieurs produits sont sur le point de se renouveler alors que les Américains perdent en popularité. Les Ford Escape, les Ford Bronco Sport sont moins populaires qu'à leur arrivée. Alors le Chevrolet Equinox arrive à un moment très intéressant, d'autant plus qu'encore une fois, avec la diminution des crédits gouvernementaux, il se pourrait que l'intérêt pour l'Equinox électrique soit moindre qu'en 2024, où là, les crédits étaient très généreux. Alors, qu'est-ce qu'on fera avec ce produit-là? Comment on le commercialisera? Ça sera très intéressant de voir les stratégies de Chevrolet et de GMC dans les mois à venir. Mais en attendant, il faut savoir que l'Equinox à essence est un produit drôlement moins populaire qu'un Toyota RAV4, par exemple. On a vendu à peine 15 du nombre d'unités d'Equinox en 2024 par rapport au Toyota RAV4. C'est vous dire à quel point on a du chemin à rattraper. Et ce produit-là, je pense, a quand même des chances de succès, même si, comme je vous l'ai démontré, la motorisation n'est pas particulièrement impressionnante. On a encore une fois l'impression d'un produit à la limite d'être sous-motorisé. C'est un peu dommage. Je pense que Chevrolet aurait pu amener une motorisation plus convaincante, peut-être même une technologie hybride, une technologie qui revient en force et qui est de plus en plus populaire dans le segment des VUS compacts, à savoir si Chevrolet l'offrira dans les prochaines années. Pas d'indice à ce niveau-là, mais je pense que ça serait une très belle addition à cette motorisation, qui est l'équivalent de ce qu'on va retrouver, par exemple, du côté de chez Honda dans le CR-V, alors que
plusieurs acheteurs choisissent finalement de se diriger vers les versions hybrides du CR-V. C'est la même chose avec le RAV4. Et je vous rappelle que le Toyota RAV4 de nouvelle génération qui sera lancé pour l'année modèle 2026 ne sera qu'exclusivement hybride, comme on l'a fait avec la Toyota Camry récemment. Alors, une stratégie très intéressante pour Toyota. Et à ce niveau-là, Chevrolet ne suit pas. Alors, toujours est-il que si vous choisissez un Chevrolet Equinox 2025, l'échelle de prix est de 35 525 à 42 625 $. La version d'entrée de gamme LT est à roue motrice avant. Alors, c'est cette version qui coûte 35 525 $ et vous allez grimper à 37 825 $ pour un modèle à 4 roues motrices. C'est 2 300 $ de plus. Et la majorité des gens, clairement, vont choisir une version à rouage intégral sur le marché canadien. D'autant plus que, comme je vous le mentionnais, ça améliore le comportement routier et ça permet d'éliminer cet effet de couple un peu désagréable en accélération qu'on a lorsqu'on est en mode 2 roues motrices ou lorsqu'on est pris avec un modèle à traction. Et je vous rappelle que si vous optez pour une version LT à roue motrice avant, vous allez avoir une boîte CVT, alors qu'en optant pour un modèle à rouage intégral, là, vous allez avoir une automatique traditionnelle, ce qui est un sérieux avantage. Maintenant, que vous optiez pour une version active ou une version RS, c'est exactement le même prix, 42 625 $, transport, préparation inclus. Et dans le cas qui nous concerne, on vient ajouter quelques options. Alors, la couleur à 595 $, un groupe d'options à 1095 $ qui comprend les sièges avant ventilés, les sièges arrière chauffants et le siège du passager à commande électrique. Ensuite, pour 1295 $, vous allez avoir un ensemble technologique qui comprend le rétroviseur caméra, ce que plusieurs adoptent désormais, les phares anti-brouillard, l'alerte de piéton en marche arrière, l'éclairage à DEL complet à l'avant, une caméra de rétrovision HD sur 360 degrés et la reconnaissance des panneaux de signalisation. Alors ça, c'est un groupe à 1295 $. Sinon, on vient ajouter le toit ouvrant à 1695 $ pour un total de 47 305 $. Alors, c'est un prix qui est quand même assez élevé considérant sa motorisation, mais le niveau de luxe est quand même assez relevé aussi puisqu'on a ajouté à peu près tout ce qui était possible dans ce modèle-là. Financement 72 mois, un taux de 4,99 %. Vous êtes à 874 $ taxes incluses sur 6 ans. Et en location 48 mois, le taux est très élevé à 6,9 %. On n'est aucunement compétitif, mais le véhicule vient de sortir. C'est 800 $ par mois taxes incluses, tout juste sur un 48 mois, 20 000 km par année. Maintenant, je pense qu'il est intéressant de faire un exercice de comparaison de prix entre ce Chevrolet Equinox et un modèle équivalent 100% électrique, donc un Equinox RS à 4 roues motrices électrifié avec l'ensemble des options qu'on retrouve ici et dont le PDSF transport préparation inclus revient à 63 135 $. Ça commence à être beaucoup de sous, mais évidemment, il y a des crédits qui s'appliquent. Moins qu'en décembre 2024, évidemment, mais en janvier 2025, il y a encore l'équivalent de 9 000 $ taxes incluses de crédit qui s'applique et dès février 2025, ça sera 5 000 $ uniquement le crédit fédéral parce que Québec retire temporairement l'ensemble de ses crédits. On verra si ça reviendra au mois d'avril tel qu'annoncé, mais on ne peut pas anticiper les décisions futures des gouvernements, encore moins celles du gouvernement fédéral qui pourrait aussi retirer son crédit de 5 000 $ actuellement applicable. Alors, basons-nous sur les prix qui seront en vigueur en janvier et en février pour vous donner une idée. Alors, 63 135 $, c'est le prix d'un Equinox RS à 4 roues motrices électrifié équivalent à ce qu'on a ici. Et je rappelle que le prix de ce véhicule-ci, c'est 47 305 $. Alors, il y a pratiquement 14 000 $ d'écart entre les deux véhicules. Mais évidemment, en retirant 9 000 $ de crédit actuellement applicable en janvier 2025, donc 9 000 $ taxes incluses, c'est 7 828 $ plus taxes, bien, le prix de revient d'un Equinox électrique équivalent, c'est 55 307 $ et ça passerait à 58 786 $ en février 2025, alors que le 4 000 du provincial est complètement aboli. Et donc, l'écart de prix se voit sérieusement diminuer. S'il n'y avait absolument pas de crédit applicable, bien là, ça coûterait passablement plus cher. La mensualité sur un financement 72 mois, un taux de 4,49 % pour un Equinox électrique serait de 1 152 $ par mois.
contre 874 $ pour le véhicule qui est ici. Mais en janvier 2025, ça sera de 1009 $ par mois. Donc, essentiellement, 135 $ d'écart entre ces deux produits. Et je pense qu'à 135 $ d'écart, on ne se pose pas la question. Ça ne vaut pas la peine d'aller vers un modèle à essence traditionnel, sauf si vous avez des besoins spécifiques. Par exemple, si vous n'êtes pas en mesure de vous recharger à la maison, bien là, c'est une autre paire de manches. Mais l'Equinox électrique, malgré la diminution des crédits en janvier 2025, demeure un produit fort alléchant par rapport à un VUS traditionnel à essence équivalent, parce que l'écart de prix, au final, n'est pas si grand que ça. Bon, évidemment, ça grimpe un peu en février 2025 avec l'abolition du 4 000 $ du provincial. La mensualité passerait à 1 073 $ par mois contre 874 $ pour le véhicule qui est ici. Alors, on passe à 200 $ d'écart par mois pour une version électrifiée versus un modèle à essence, mais encore une fois, ce sont des véhicules équivalents en termes d'équipement. Vous pourriez couper un peu en matière d'équipement pour vous procurer un modèle électrique et là, l'écart serait amoindri. Évidemment, dans la gamme Equinox EV chez Chevrolet, il y a aussi des versions d'entrée de gamme qui coûtent moins cher. Pas nécessaire d'aller à une version RS très équipée. Vous pouvez choisir une version LT ou 2 LT qui va vous offrir un équipement un peu plus raisonnable, sans une allure tout aussi sportive, mais qui va coûter moins cher. Et là, je pense qu'il y a de bonnes aubaines à faire. Alors, l'Equinox EV, si vous êtes en mesure de vous procurer un véhicule électrique et que ça vous convient en matière d'autonomie, je pense que ça peut valoir beaucoup plus la peine qu'un modèle à essence chez nous, dans le contexte du marché québécois actuel, parce qu'évidemment, ce sont des véhicules qui sont en très forte demande, des véhicules qui sont populaires chez nous. Et l'Equinox EV se distingue par rapport à ce que propose la compétition, alors qu'ici, vous avez pu le constater, on a renouvelé le modèle, il est intéressant, mais il ne se distingue pas de la compétition qui est très féroce. Et évidemment, bien, on attend de pied ferme l'arrivée de la nouvelle génération du Toyota RAV4 qui sera millésimé 2026, mais qui sera lancé en cours d'année 2025. Un modèle qui risque d'être très populaire parce qu'hybride et qui va conserver forcément sa position de tête. Alors, l'Equinox à essence, c'est un véhicule certainement plus sérieux que le modèle qu'on vient remplacer, mais ce n'est pas un produit coup de cœur. Il existe encore des véhicules qui sont plus convaincants si vous cherchez un modèle à essence traditionnel et parce qu'il y a de plus en plus de variantes hybrides dans le marché qui sont beaucoup plus économiques à la pompe que le véhicule qui est ici, bien, je pense que ça vaut la peine de regarder l'ensemble de la compétition avant d'arrêter son choix sur cette version-ci. Surtout qu'actuellement, les promotions ne sont pas particulièrement intéressantes. On verra si Chevrolet ajuste ses prix, ajuste ses taux de financement de location dans les prochains mois, mais en attendant, ce n'est pas une aubaine, alors que l'Equinox EV, lui, en est une dans la mesure où on a encore des crédits généreux et où c'est un produit plus convaincant de façon générale que l'Equinox à essence.